Ensemble, nous allons commencer un nouveau travail de conjugaison grâce à ce texte. Alors, je vais le lire avec toi. Allons-y. Ça s'appelle « La rencontre amoureuse ». Papy Jacques et Mamie Françoise racontent leur rencontre à leur petite fille Noémie. « J'ai rencontré ton grand-père à 18 ans sur un terrain de football. Tu sais que ton papy a joué pendant longtemps au foot, dit Mamie. « Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai joué pendant longtemps au football, c'est vrai, mais nous ne nous sommes pas rencontrés au stade de foot, mais sur un cours de tennis, répond Papy. « Toi? Tu as joué au tennis? Interroge Mamie surprise. « Parfaitement. Mes frères et moi, nous avons joué ensemble pendant 1 an. Mais non, tes frères ont joué au tennis, mais toi et tes copains, vous avez joué uniquement au foot. Je me souviens même, affirme Mamie, que nous nous sommes rencontrés un dimanche après-midi. Tu perds la mémoire? Reprend Papy Jacques. Je suis certaine d'avoir raison, insiste Mamie. Bon, bref, on s'en moque, dit Noémie. Ce qui compte, c'est que vous étiez amoureux. Alors tu comprends que dans cette histoire, tout est question de jeu. Où est-ce qu'ils ont joué? Alors on va chercher chaque fois qu'on trouve jouer. On y va. Alors, ton papy a joué. On trouve aussi j'ai joué. On trouve un petit peu plus loin, tu as joué. Nous avons joué. Alors ça va être un petit peu compliqué. Enfin, je vais le mettre en 2 morceaux. Tes frères ont joué. Et pour terminer, vous avez joué. Donc tu vois qu'à chaque fois, on a des personnes et puis une forme du verbe jouer. Alors maintenant, on va entourer en bleu à chaque fois, le sujet. Donc ton papy a joué. Qui est-ce qui a joué? C'est ton papy. On pourrait dire il a joué. On continue dans j'ai joué, c'est le J'. Tu as joué, eh bien, le sujet c'est tu, c'est un pronom. On va un petit peu plus loin, nous avons joué. On reconnaît notre pronom nous. Tes frères ont joué. Le sujet, qui est-ce qui ont joué? Ce sont tes frères. Et enfin, dans vous avez joué, eh bien, on reconnaît le pronom personnel sujet, vous. Et tout le reste, eh bien, c'est le verbe. Et oui, tu vois que le verbe est en 2 mots. Le verbe est composé de 2 mots. Étonnant, on n'avait jamais vu ça. Hein. Jusqu'à présent, on n'avait vu que des verbes en un seul mot. Eh bien, un verbe peut se faire en 2 mots. Alors, on va les remettre dans l'ordre et tu vas voir ce que ça fait. Alors, j'ai tout mis avec des pronoms. J'ai joué, tu as joué, il a joué, nous avons joué, vous avez joué, ils ont joué. Donc on retrouve ici les pronoms personnels, comme tout à l'heure je te les ai mis en bleu, les sujets, et les formes qu'on a trouvées, les formes du verbe composé qu'on a trouvé dans le texte, je les ai mis en rouge, puisque nous les avions entourés en rouge. Maintenant regarde bien, concentre-toi sur ce qui est en rouge, justement. Est joué, a joué, avons joué, avait joué, ont joué. Tu as remarqué? Ce qui est en rouge est composé de 2 mots, mais il y a une partie qu'on connaît. Regarde, si on enlève la deuxième partie que j'ai mis en bien gros, ça fait j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. En fait, c'est le verbe avoir qu'on a mis là. On a mis le verbe avoir et on lui a rajouté quelque chose derrière.
On lui a rajouté le verbe jouer, mais avec un « et » plutôt qu'avec « er ». Eh bien, ça, c'est comme ça qu'on va composer les choses. Revenons 2 minutes au texte. Dans ce texte-là, on parle de la rencontre amoureuse du papy Jacques et de la mamie Françoise. Autrement dit, ça s'est passé il y a longtemps. Ils sont papy et mamie maintenant. C'est une histoire qui s'est déroulée dans le passé. C'est une histoire passée. D'accord? Tu te souviendras? Revenons au conjugué. Donc ici, nous avons mis des formes du passé. Et rappelle-toi, c'est composé de 2 mots. Autrement dit, cette forme-là s'appelle du passé composé. Passé parce que c'est dans le passé et composé parce qu'on a besoin de 2 mots pour le faire. Passé composé. Donc tu vois, ici, on a eu besoin du verbe avoir et du verbe jouer, donc c'est avoir joué dans le passé, et jouer qu'on a transformé pour bien montrer que c'était pas l'infinitif. On n'a pas mis ER à la fin. C'est pas de l'infinitif, c'est du passé. D'accord? Et comme le verbe avoir n'est pas tout seul, il est là pour aider le verbe jouer à être dans le passé. Eh bien, c'est pareil quand on a un métier qui sert à aider un autre métier, on appelle ça un auxiliaire. Le verbe avoir qui est là sert juste à aider, donc on l'appelle un auxiliaire. Juste là, on lui donne le mot d'auxiliaire. Le verbe jouer se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Pourquoi on est obligé de préciser que c'est l'auxiliaire avoir? Parce qu'il y a certains verbes qui ne veulent pas travailler avec avoir. Ils préfèrent travailler avec un autre. On va en parler après. Donc, il faut bien préciser que ton auxiliaire, c'est celui qui est avoir. Quant au verbe qu'on a transformé là pour montrer qu'il était pas à l'infinitif, jouer, eh bien lui s'appelle participe passé. Donc, pour construire le passé composé, tu as besoin d'un pronom personnel ou au moins d'un sujet. Dans le texte, on a vu que c'était pas toujours des pronoms personnels. Donc, du sujet plus d'un auxiliaire. Donc, avec jouer, c'est avoir, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé, c'est la partie qu'on met après, la partie du verbe transformé. Ok? Et tous les verbes qui se finissent en ER, jouer, chanter, placer, râler, eh bien tous ces verbes qui finissent par ER se transforment de la même manière. Ils enlèvent leur ER, ils mettent un E à la place. Ça fonctionne toujours pareil, ça ne change pas. Maintenant, voyons les verbes qui se finissent en ER, et donc dont le participe passé se finit par E, qui ne veulent pas être aidés par l'auxiliaire avoir, mais par un autre. Essayons par exemple avec le verbe tomber. Donc tu vois, je l'ai mis au participe passé, je quelque chose tombé. On ne dit pas j'ai tombé, on ne dit pas tu as tombé, ni il a tombé. Tu dis je suis tombé. Tu dis tu es tombé. Il est tombé. Nous sommes tombés. Vous êtes tombés. Et enfin, ils sont tombés. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Tu reconnais ici le verbe avoir. Mais comme il est là pour aider le verbe tomber à être au passé, on l'appelle l'auxiliaire, et cet auxiliaire être. Donc tu vois, tout à l'heure, il y avait l'aide avoir était là pour aider, mais être aussi peut aider. Donc on l'appelle l'auxiliaire être. Et ça reste avec par contre le participe passé qui change pas de forme. Alors des fois on met un S avec l'auxiliaire être, des fois on met un S quand il y a plusieurs personnes. Ça c'est quelque chose que tu reverras plus tard en CE1, en CE2, en CM1, en CM2, etc. Conclusion, quand on veut mettre un verbe au passé et qu'on veut le mettre au passé composé, d'accord, un verbe, des fois on utilise l'auxiliaire avoir, des fois on utilise l'auxiliaire être. Pour le savoir, il suffit que tu
prononces-tu? Tu connais ces mots-là? Sans le savoir, tu le faisais déjà à l'oral. Bien maintenant, on est en train d'apprendre pour le faire à l'écrit. Et maintenant, tu vas essayer de le faire dans ton cahier rouge avec les exercices que je t'ai donnés. Voilà, cette vidéo de présentation est terminée. Je te souhaite un bon travail.